Bonjour, chers frères et chères sœurs en Christ. Nous sommes arrivés au 4e jour de notre campagne de Daniel, et je tiens à te féliciter de rester ferme dans ce parcours de foi et de renouveau. Au cours des derniers jours, nous avons renouvelé notre foi, affermi nos pas sur le rocher qu'est Christ, commencé à briser les chaînes spirituelles qui nous retenaient captifs. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin dans notre marche avec Dieu. Le thème du jour 4 est s'aligner avec le but de Dieu. Nous allons nous concentrer sur la compréhension et l'alignement avec le but divin pour nos vies, permettant à Dieu de nous guider et de diriger chaque pas. La Bible nous enseigne que Dieu a un but pour chacun d'entre nous. En Jérémie 29:11, nous lisons « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que Dieu a un plan parfait pour nos vies, un plan de paix, de bénédiction et de réalisation. Mais pour vivre pleinement ce but, il est nécessaire de nous aligner à la volonté de Dieu, de lui remettre nos vies de manière complète et sincère. Je veux que tu écrives ci-dessous. Je m'aligne avec le but de Dieu pour ma vie. Écris-le, s'il te plaît. Je m'aligne avec le but de Dieu pour ma vie. Toi qui es ici pour la première fois, que Dieu te bénisse, que notre Seigneur Jésus te garde, te protège et te délivre de tout mal. Je dis toujours, ici, il ne s'agit pas de religion mais de Dieu. Je ne parle pas de religion, pas d'église, je parle de Dieu. Si tu es ici, c'est parce que Dieu a un plan. Le Seigneur a un but dans ta vie. Laisse Dieu te guider, te bénir, te diriger. Pendant que je priais et cherchais la direction de Dieu pour ce 4e jour, le Saint-Esprit m'a montré l'importance d'être aligné avec le but divin. Souvent, nous essayons de vivre nos vies selon nos propres désirs, nos propres plans. Mais la vérité est que rien ne peut se comparer à ce que Dieu a préparé pour nous. Lorsque nous nous remettons au Seigneur, lorsque nous cherchons sa volonté au-dessus de la nôtre, nous trouvons une véritable paix, joie et réalisation. Pense à l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Joseph avait des rêves donnés par Dieu, des rêves qui indiquaient qu'il occuperait une position de leadership, que sa famille s'inclinerait devant lui. Cependant, le chemin que Joseph a parcouru pour voir ses rêves se réaliser était plein de défis et d'épreuves. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, accusé injustement et jeté en prison. Aux yeux des hommes, il semblait que Joseph était loin de vivre le but de Dieu pour sa vie. Mais, même au milieu de toutes ces difficultés, Joseph est resté fidèle au Seigneur. Et au moment opportun, Dieu l'a élevé à la position de second au commandement de l'Égypte, sauvant non seulement sa famille, mais aussi de nombreuses nations de la famine. Cette histoire nous enseigne que, même lorsque le chemin semble difficile, Dieu travaille en notre faveur. Parfois, ce que nous voyons comme des obstacles sont en réalité des outils que Dieu utilise pour nous préparer à un but plus grand qu'il a pour nous. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, lorsque nous nous remettons à sa volonté, il nous guide à travers les tempêtes, nous façonne à travers les difficultés et nous prépare à accomplir son but. Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu sens que tu as besoin de beaucoup de prières, que Dieu éclaire tes pas, que Dieu te donne la santé et prospère ta vie, alors tu vas cliquer ci-dessous sur le mot « s'abonner ». C'est gratuit, n'est-ce pas? Au moment où tu cliques sur « s'abonner », YouTube enregistrera ton nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. Et à partir de ce moment, chaque fois que je viendrai ici pour prier, ton nom, ta vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Cet acte simple de s'abonner est un symbole de ta foi. C'est un engagement que tu veux être plus proche de Dieu. Tu veux que tes prières soient toujours couvertes par la grâce de Dieu. Comprendre le but de Dieu pour nos vies est essentiel pour vivre une vie pleine et significative. Mais pour cela, nous devons être prêts à renoncer à nos propres plans et désirs. Jésus nous a enseigné cela de manière claire lorsqu'il a prié dans le jardin de Gethsémani. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus, dans son humanité, savait ce qui allait arriver, la souffrance, la crucifixion. Et pourtant, il s'est totalement remis à la volonté du Père. Il savait que le but de Dieu était plus grand, que par son obéissance, le salut serait apporté au monde.
Tout comme Jésus, nous sommes appelés à nous remettre au but de Dieu, à faire confiance au fait qu'il sait ce qui est meilleur pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les choses se passent ainsi. Il se peut que tu traverses un moment où les plans de Dieu semblent difficiles, où le chemin qu'il a pour toi semble plus difficile que ce à quoi tu t'attendais. Mais je veux t'encourager à faire confiance à Dieu, à t'aligner avec son but, à croire qu'il est en contrôle de toutes choses et que, au moment opportun, il te guidera vers la réalisation de son plan parfait. Je veux que tu réfléchisses au domaine de ta vie où tu as besoin d'aligner tes désirs au but de Dieu. Peut-être que tu as des plans qui semblent bons à tes yeux, mais au fond, tu sais qu'ils ne sont pas alignés avec ce que Dieu a pour toi. Peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu t'appelle à faire, mais que tu résistes par peur, insécurité, ou parce que tu préfères suivre un chemin plus facile. Aujourd'hui, je veux t'encourager à remettre tout cela entre les mains de Dieu, à lui demander de te guider, d'aligner ta volonté à la sienne, de montrer le chemin qu'il a préparé pour toi. Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu sens que tu as besoin de beaucoup de prières, que Dieu éclaire tes pas, que Dieu te donne la santé et prospère ta vie, alors tu vas cliquer ci-dessous sur le mot « s'abonner ». C'est gratuit, n'est-ce pas? Au moment où tu cliques sur « s'abonner », YouTube enregistrera ton nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. Et à partir de ce moment, chaque fois que je viendrai ici pour prier, ton nom, ta vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Cet acte simple de s'abonner est un symbole de ta foi. C'est un engagement que tu veux être plus proche de Dieu, que tu veux que tes prières soient toujours couvertes par la grâce de Dieu. Réfléchis également à la manière dont tu peux servir le but de Dieu dans ta vie quotidienne. Souvent, le but de Dieu ne réside pas seulement dans de grandes réalisations, mais dans les petites choses que nous faisons chaque jour, comment nous traitons les personnes autour de nous, comment nous utilisons notre temps, comment nous répondons aux défis. Chacun de nous a un appel, une mission, et cette mission se réalise non seulement dans les grands moments, mais dans les choix que nous faisons chaque jour. Comment peux-tu refléter l'amour de Dieu dans ton travail, ta famille, ta communauté? Comment peux-tu vivre de manière à honorer Dieu et à montrer aux autres que tu es aligné avec le but divin? S'aligner avec le but de Dieu signifie vivre une vie d'obéissance, d'humilité et de service. Jésus nous a donné l'exemple parfait de cela. Il est venu dans le monde non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Nous sommes appelés à suivre cet exemple, à mettre les besoins des autres avant les nôtres, à vivre de manière à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous nous alignons avec le but de Dieu, nous commençons à voir le monde d'une manière différente. Nous commençons à percevoir les opportunités qu'il place devant nous pour être lumière, être sel, pour être témoin de son amour et de sa grâce. Maintenant, je veux partager avec toi quelques attitudes pratiques qui peuvent t'aider à t'aligner avec le but de Dieu pour ta vie. Ces attitudes sont basées sur la parole de Dieu et sur ce que le Saint-Esprit nous a enseigné. Premièrement, cherche Dieu de tout ton cœur. La Bible nous dit en Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cela signifie que nous devons consacrer du temps pour chercher Dieu, pour prier, pour lire sa parole, pour écouter sa voix. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous comprenons son but pour nos vies. Deuxièmement, sois obéissant à la direction de Dieu. Parfois, Dieu nous appelle à faire des choses que nous ne comprenons pas ou qui semblent difficiles. Mais l'obéissance est essentielle pour vivre le but de Dieu. Jésus nous a dit en Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Obéir à Dieu est une démonstration d'amour et de confiance en lui. Troisièmement, soumets tes plans à Dieu. Il est bon d'avoir des plans, mais nous devons être prêts à soumettre ces plans à la volonté de Dieu. Proverbe 16:3 nous enseigne, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Lorsque nous remettons nos plans à Dieu, il les aligne avec son but et nous guide sur le bon chemin. Quatrièmement, cherche la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide, notre conseiller. En Jean 16:13, Jésus a dit, «
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Demande au Saint-Esprit de te guider, de te montrer ce que Dieu veut que tu fasses, de te donner la sagesse pour prendre des décisions alignées avec le but divin. Cinquièmement, sois prêt à servir. Le but de Dieu pour nos vies implique souvent de servir les autres. Que ce soit dans ton église, dans ta communauté ou dans ton travail, cherche des opportunités pour servir, pour être une bénédiction dans la vie des autres. Jésus nous a enseigné qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous servons, nous vivons le but de Dieu. Maintenant que nous comprenons comment nous aligner avec le but de Dieu, appliquons cela dans nos vies. Prions ensemble, demandant à Dieu de nous guider, de nous montrer son but, de nous aider à vivre de manière à le glorifier. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, je viens devant toi en ce moment, au nom de Jésus, pour intercéder pour tous ceux qui participent à cette campagne de Daniel. Père, nous nous plaçons devant toi, reconnaissant que nous avons besoin de nous aligner à ton but. Nous avons besoin de ta direction dans nos vies. En ce 4e jour, je te demande, Seigneur, de bien vouloir guider nos pas, de nous montrer le chemin que nous devons suivre, de bien vouloir aligner nos désirs à ton but. Père, je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière ressente ta présence de manière réelle, qu'ils puissent expérimenter ta paix, qu'ils soient fortifiés dans leur foi. Seigneur, nous te remettons tous nos plans, tous nos rêves, toutes nos préoccupations. Nous mettons nos vies entre tes mains, sachant que tu es fidèle pour nous guider, pour nous protéger, pour nous conduire au centre de ta volonté. Seigneur, je déclare qu'aucun plan de l'ennemi ne prévaudra contre nous, qu'aucune arme forgée contre tes enfants ne prospérera, que nous puissions voir ta main agir dans nos vies, nous guidant, nous fortifiant, nous conduisant à vivre le but pour lequel nous avons été créés. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es notre rocher, notre forteresse, notre refuge sûr. Nous te louons et te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as été béni par cette prière et que tu es engagé dans cette démarche de 21 jours, je te demande de partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Formons une chaîne de foi et de prière. Et je crois que Dieu va accomplir des merveilles dans nos vies au cours de ces 21 jours. De plus, mets le lien de cette campagne dans ton statut. Envoie-le à tes amis et à ta famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à d'autres personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et n'oublie pas, Dieu t'aime et moi aussi. Que tu aies une journée bénie, remplie de direction, de but et de paix, au nom de Jésus. Amen.